Et salut à tous, c'est Flo. On se retrouve pour parler de la game du MSI 2026 entre T1, le site 2 coréen, et Furia, le site 1 du Brésil. Bon, normalement, ces games étaient très faciles à prédire parce qu'on savait que logiquement T1 allait 3-0 Furia, mais on va voir si c'est le cas ou pas. Les games étaient d'une pas très grosse qualité. Je me suis regardé ça, c'était sur les coups de 8 heures parce que les games commencent très tôt dans ce MSI malheureusement. Et les games étaient de pas très grosse qualité, donc j'ai mis ça sur mon écran. Je me suis quand même regardé ça à fond parce que je suis très hype par ce MSI. Je suis très hype par les drafts que nous présente ce MSI parce qu'il y a énormément de diversité, même si un petit coup de gueule de ma part sur les matchs botlane. Donc on va passer sur la game 1 entre Furia et T1. Et on est parti du coup pour cette game 1. Du coup T1 est en blue side et Furia est en red side. T1 ouvre Orianna, champion très fort Oathbreaker, c'est dans son top 3 dans toute sa carrière, je pense. Il est très très fort dessus. J'ai oublié de parler des bans, mais bans classiques pour T1, donc Akali, Poppy, Vi. Et pour Furia, on ban Nocturne, Bard, Ziggs. Donc ça voulait dire que T1 avait déjà l'idée d'envoyer la Camille support game 1 ou de pick Lee Sin. Donc du coup, on pick Orianna, réponse Cassio, Lee Sin. Donc moi la Cassio, je pensais elle était mid, mais c'est pas non plus un super match-up d'Orianna, c'est ok, ça se joue parce que Cassio est complètement OP ATM, mais je pense qu'il y avait peut-être mieux que Cassio au mid, mais en fait, ils vont la swapper. Je trouve que c'est une super idée, et ça on en reparlera après. Donc le Lee Sin de Tattoo qui va poser pas mal de problèmes à T1. Réponse Jace Camille. Donc Jace qui est un champion de Doran assez classique, hein. Doran joue pas mal Jace et il a plutôt un bon Jace, je trouve. Camille pour Keria, donc un support très créatif qui prend Camille, ça marche toujours. Et de toute façon, tu peux donner n'importe quoi à Keria, t'as l'impression que le mec est juste stratosphérique sur tous les champions du jeu. Réponse Rel. Rel qui est une très bonne réponse à Camille parce que tu peux break les shields avec ton Q-spell. Et au cas où la Camille essaie de te trade, en fait, tu peux Z. Donc en fait, tu vas créer énormément de positions sur ta hotlane. Et tu peux disengage. Tu peux même rendre les coups beaucoup plus facilement. Donc ce pick Rel est plutôt bien. Problème que j'ai avec Rel, c'est que du coup, t'as Lee Sin, t'as Cassio, t'as Rel. Où est ton engage? Parce que là, pour le moment, t'as pas la range et tu n'as pas l'engage. Donc si t'as ni la range et ni l'engage, ça fait chier. Ban Naafiri Wukong. Donc le ban Wukong pour Furia, très facile à comprendre. Même Naafiri aussi, parce que les deux champions font chier Lee Sin et sont plutôt forts dans la draft des Furia. Pour T1, on va ban Rumble Jhin. Donc on pense que cette Cassio est bien mid. Et là, du coup, on a la réouverture Sion. Donc Sion qui est un bon champion dans Jace, parce que globalement, Jace peut pas tuer Sion, mais peut créer un gold lead. À part sur leur laning, si le Sion fait n'importe quoi. Et du coup, pour T1, Syndra Trundle. Donc on envoie Syndra bot, donc Syndra Camille qui synergise plutôt bien. Enfin, même overall, c'est bien de jouer un match bot avec Camille, parce que du coup, tu vas vaporiser des waves, et ça peut permettre à ta Camille de bouger. Et ce Trundle contre Cassiopeia, contre Sion et contre elle est plutôt bien. Il n'y a que contre Lee Sin où c'est pas terrible et on verra plus tard que dans les skirmishes, il y a eu pas mal de soucis contre ce Lee Sin. Et là, un truc que je comprends pas trop pour les Furia, last pick Rise. Donc là, le problème, quand vous regardez la draft Furia, ils ont pas l'engage, ils ont pas la range, et en termes de tankiness, ils ont de quoi tanker le poke avec Rel Sion. Mais le problème, c'est que juste tu vas te faire poke par la Syndra, par la Orianna et par le Jace, et t'auras pas de quoi répondre en fait. Et tu vas juste te regarder te faire mitrailler. Et en fait, dans la game, avant les objectifs, boulette de Jace, tu vois Syndra qui tente de poke, ou la Syndra elle reste sur le bot side, et soit elle gagne l'un-v1 ADC, donc parce que Syndra dans Cassio t'es plutôt content, à part dans les early level, mais en fait au bot c'est vraiment différent, parce que du coup tu peux bully Cassio, parce que les first level tu peux le tanker grâce au support match-up. Et le temps va nous prouver que du coup la botlane T1 tue littéralement Furia sur le 2v2 parce que Keria est juste stratosphérique. Et on parlera de Paze un peu plus tard parce que je trouve que Paze fait un BO aussi qui est monumental. C'est potentiellement le meilleur joueur T1 dans ce BO là. Donc il tue sur le 2v2. Il y a beaucoup de morts de côté T1 parce qu'en fait T1 ils prennent des trades. Donc moi j'ai pris pour exemple à 6 minutes 30 où en fait Keria avec sa Camille menace de dive Ayu si Lee Sin Rel joue mid-top. Et en fait il dit clairement ok les gars vous voulez jouer mid-top, on va laisser notre Trundle clear sur le top side, on va tuer Ayu. Mais le problème c'est que
si vous faites ça, votre Cassio ne servira plus à rien. En fait, on va la désactiver. La Syndra sera tellement devant que le 1v1 bot side va être largement gagnant pour Syndra. Et donc, positionnellement, vous allez perdre complètement le side bot. Donc, Furia ne voulant pas perdre le side bot, vont complètement contrer ce dive où Keria va mourir. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, T1 repose une question à ses Furia. C'est, ok les mecs, si vous envoyez un 3-man bot, nous, on va envoyer le Trundle top et on va tuer Sion. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave de tuer Sion, il va prendre la wave et tout. Ok, Jace prend des plates, Jace se régale, donc ils prennent des gold, plus ils tuent le Sion, donc ils prennent kill, plus plate, plus crash de la deuxième wave, parce que la première Sion a pris la moitié. Et en fait, au bot, ils perdent un, parce qu'en fait, c'est pas la DC qui est mort, c'est le support. Donc en fait, le support va donner 300 gold, mais Syndra peut prendre la wave. Et en fait, ces mini-opérations-là, T1, macro-wise, va beaucoup mieux jouer que les Furia. Et en fait, il va y avoir ce petit fight aux Grubs où T1 crée 700-800 gold d'avance. Et en fait, sur les Grubs, ils vont créer 2k gold lead parce que littéralement, les Furia s'empalent Shockwave d'Oriana de Faker sur 2 personnes. Ils vont tuer littéralement 2 ou 3 joueurs. Je crois qu'ils tuent 2 joueurs. Non, c'est 3 joueurs. Et ils prennent 3k gold lead en tout sur ces Grubs. Ils pètent des flashs. Donc les Furia se retrouvent avec nos summoners. Ils sont 2k 6 gold derrière. Et la tempo de la game est complètement brisée parce qu'en fait T1 envoie les waves, ils collent à la base et ils reprennent la tempo fraîche. Après, donc la game, il y a eu des petits skirmishes à droite à gauche, mais sans plus, en fait c'est des skirmishes où il y a des 1 pour 1 et des 2 pour 2. Et là, se passent un peu les games où T1 a ce genre de draft où ça veut pas over skirmish. Quand les joueurs en face veulent over skirmish, overplay, T1 fait un peu ce gameplay à la Genji à l'ancienne où les games sont soporifiques, où on avait Chovy avec Smolder mid. Et en fait, c'est les games un peu soporifiques où ils créent de l'avance et en fait, tu vois Leto T1 qui se resserre encore jusqu'à ce que boum, en fait, tu te fais littéralement compacter par cet Eto. Et donc, à 23 minutes de jeu, ils prennent 6k gold lead. Et là, je me suis dit, bon, T1 prennent 6k gold lead. La game est quasiment finie pour le Brésil. L'Eto s'est fermé petit à petit et les Furia ont perdu. Et T1 n'a même pas eu besoin de Nashor. Ils ont juste brute force la game. Donc, T1 prennent cette game 1 de manière moyennement convaincante. Mais on va dire que moi, je trouve qu'ils ont plutôt bien joué. Juste, il y a des skirmishes que tu sens... Ils se foutent un peu de la gueule des Furia où ils pensent que les Furia n'ont pas les mains pour jouer certains fights. Et ils ont essayé de handshake le main diff. Sauf que Furia, c'est pas des peintes. C'est quand même le seed 1 du Brésil. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un seed 1 du Brésil jouer aussi bien. Donc ils sont favorables sur certains skirmishes. Donc est-ce que T1 va continuer de jouer de manière un peu scrimesque ou est-ce qu'ils vont se réveiller et jouer ce jeu à la T1 où ça déroule, où tu te prends littéralement le rouleau compresseur coréen. Et on va voir ça tout de suite dans la game 2. Donc on est parti sur cette game 2 entre T1 et Furia. Est-ce que T1 va pouvoir s'offrir 3 balles de match ou est-ce que Furia va réussir à comeback? Bon, vous le voyez quand même ici que c'était une game gagnée pour T1, on en parlera juste après. Donc on va ban ce Nocturne, Nautilus Spike, donc on veut absolument asphyxier Keria de ses champions support et empêcher Honor de toucher le Nocturne. Laisser Bard open, c'est pour donner à T1 l'option de dire ok les gars, est-ce que vous prenez l'OP, donc qui est Bard et nous on prend l'OP jungle, ou est-ce que vous prenez l'OP jungle? Va savoir que T1 s'est dit que ils vont prendre Jarvan, donc qui est le champion restant jungle OP, parce que du coup Nocturne n'est plus disponible, Vi est plus disponible, Poppy et Naafiri ne sont plus disponibles, Lee Sin n'est plus disponible aussi. Et Trundle étant plus disponible, même si je pense que Jarvan dans Trundle, je pense que tu te démerdes. Donc on va prendre Bard Ezreal pour Furia, donc une duo lane qui tape assez fort. Et là je me suis dit, peut-être réponse bot lane. Et en fait en y réfléchissant plus, il reste énormément de réponses. Il y a les mage bots en fait, et les mage bots font que maintenant tu as beaucoup plus de réponses dans ta duo lane. Donc tu peux prendre ta duo lane à la fin, à part si tu as un double pick prio. Donc là le Bard Ezreal. Réponse Rumble Annie. Donc pourquoi pas, ça fait un duo AP. Donc là, ça téléguide que la bot lane, ça va être AD bot. Parce qu'il y a Rumble Annie. Réponse Atrox pour les Furia. Donc le Atrox qui est plutôt pas mal dans les 3 champions de T1 et qui peut être flex. Même si je ne pensais vraiment pas que le Atrox serait top. Tu t'envoies pas le top laner de Furia contre le Rumble de Doran. On va ban Akali en Bessa. Enfin, réponse Annie. Oui,
Du coup, Jarvan Bardezril, Rumble Annie, réponse à Trox, my bad. Ban Lucian Jhin et pour T1, on va ban Akali en Bessa. Donc Akali plutôt fine dans le Rumble et potentiellement que des joueurs Furia la jouent. Ban en Bessa, ça c'est classique. Et on va réintro sur du côté Furia, Ahri. Donc Ahri dans Annie c'est fine, mais c'est assez volatile comme match-up, ça veut dire en lane tu souffres, mais tu as le déplacement, donc tu es plutôt content. Réponse du côté T1, Caitlyn Lux. Donc on a laissé passer le Caitlyn Lux pour ban Jhin. Moi je suis pas trop fan d'avoir laissé Jhin, enfin d'avoir ban Jhin, même si FaZe a un excellent Jhin et il nous l'a prouvé tout au long de ce MSI que son Jhin était solide. Après sur quoi FaZe n'est pas solide, ça c'est la vraie question. Ils prennent Caitlyn Lux, donc là par contre quand tu vois la draft T1 ça te fait d'un coup peur. Moi petite peur que j'avais c'était, je me disais putain Caitlyn Jarvan comme source AD, est-ce que c'est pas assez insuffisant sachant qu'il y a énormément d'AP dans la compo T1? Et en fait non, le seul problème de cette draft T1 c'est qu'ils n'ont pas réellement de front et que c'est une draft d'exécution assez chirurgicale. On va répondre Ornn pour Furia, donc là Speak Ornn c'est un peu aveu de faiblesse mais va savoir que le Ornn est plutôt pas mal dans la compo Furia. On a Rumble qui est immobile, Annie qui est immobile, Lux qui est immobile, Caitlyn elle, à part son E elle a pas grand chose, donc le Ornn est plutôt bien. Et du coup on va pouvoir passer dans le débrief de cette game, parce que cette game va être assez spectaculaire en termes de spectacle. Et on est parti sur cette game entre les T1 et les Furia, donc là ban du côté T1 Poppy Sivir en Bessa, parce que T1 est en blue side, ils veulent soit le Nocturne ou soit cette Mel, donc ban Nocturne, Mel, Ziggs pour Furia. On empêche FaZe d'avoir ses AP, ses bots. First pick Vi pour T1, donc on le savait du côté Furia, on a préparé une réponse à cette Vi, donc quelle sera cette réponse? Réponse Senna Gnar, donc moi j'étais un peu surpris, je comprenais pas pourquoi, moi ce n'est que mon point de vue, drafter Senna Gnar contre T1 n'est pas une bonne idée, dans le sens où T1 joue un jeu early game très violent, et s'ils décident de resserrer les taux en early game à fond, ils peuvent littéralement terminer la game en 18 minutes. Donc là j'avais très peur, je me suis dit oula Gnar, et là je vois directement réponse Varus Taliyah. Là la Taliyah étant mid, j'étais sûr à 100% que le Varus était top lane. Varus c'est un bon match-up dans Gnar, et avec Vi tu peux tuer juste avec un préserve. Donc déjà ce trio Vi, Varus, Taliyah est très très menaçant pour de l'early game, parce que tu as l'ulti Taliyah qui peut bouger partout. Taliyah généralement ça les prio dans énormément de match-up une fois que tu passes niveau 6. Parce que tes cailloux vont one-shot du coup les sbires mêlés, et tu vas pouvoir roam très vite. Après bon, le niveau 6 de Taliyah en termes de déplacement est pas terrible, tu préfères le niveau 11, mais c'est déjà un bon début avec l'ulti Vi et Varus strong lane, le Gnar peut se faire dive on CD. Réponse Nasus, donc le fameux Nasus, jungle qui avait été sorti par Griffin au NA de FlyQuest Griffin et Skewmon chez G2. Donc là on voit enfin ce Nasus, donc ça fait 13 ans que Nasus n'a pas été pick au MSI et il a été pick. Donc je me suis dit bon, ils veulent jouer un jeu lent, ils veulent scale, mais je me suis dit oula, vous jouez contre T1, Senna, Gnar, Nasus, Senna bah du coup va perdre sa lane parce que FaZe trouvera des réponses contre cette Senna. Et Keria, on sait qu'en lane, Keria FaZe, ça envoie du lourd. Donc, il faut vraiment porter ses couilles pour envoyer Senna dans Keria FaZe. Donc après, ils vont ban Vayne Nico. Donc le ban de Vayne, qui est fort contre Nasus, qui est fort contre Gnar. Et ils se sont dit peut-être que le Varus était bot. Et ils veulent pas se retrouver dans Vayne contre Gnar. Donc c'était peut-être les plans de T1. Et là, pour T1, ban Akali Yon. Pour que les Furia n'aient pas de patate en early game. Et qu'au mid, il ait un match-up plutôt favorable où lui puisse bouger. Donc s'il joue pas contre Akali, s'il joue pas contre Yone, il aura pas de match-up entre guillemets compliqué parce que c'est des match-up jouables, mais c'est pas si facile que ça. Bah là du coup il peut bouger en ayant ban ces deux champions. Reopen pour Furia Aurora, donc Aurora qui est fine dans Taliyah, c'est même match-up pour Aurora, mais au plus tu scales, au plus c'est pour Taliyah, et même Taliyah se déplace plus vite sur ses side lanes que Aurora, donc ça peut vite permuter. Et là, du côté T1, on voit Kalista Renata. Donc là, déjà, on a une draft early game pour T1 où ça envoie vraiment du lourd. Hein. C'est une top lane gagnante. Ton mid, c'est 55-45, mais avec Taliyah, tu peux quand même te démerder.
Quand je dis 55-45, c'est le 45, c'est pour Talia. Vi dans Nasus, ça peut être chiant si tu te fais invade, mais bah, du coup, t'as pas les prio top. Mid, prio, ça va être 50-50. Et ils auront, entre guillemets, je pense, les prio bot, et même c'est même quasiment sûr, prio bot. La speak pour Furia, donc cette Séraphine. Donc Séraphine, je pense qu'elle est plutôt complète, ça aide bien la draft. Séraphine est fine avec Senna, ça te permet de tanker la lane contre Kalista Renata, même si tu es censé perdre la lane, mais la Séraphine, le double heal avec Séraphine plus Senna, plus les shields de Séraphine, plus le hard Senna, te permet de tanker cette lane et potentiellement pas de faire dive par cette Vi. Et là, je me suis dit, ok, si les Furia arrivent à tenir leur lit contre T1, ils peuvent gagner cette game, mais qui croyait que Furia allait tenir leur lit contre T1? Et bah, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, les Furia, ils ont tenu leur lit game contre T1, ils les ont emmenés jusqu'à, si je vous dis pas de conneries, ils les ont emmenés jusqu'à un bon 30 minutes. Ouais, jusqu'à 26-27 minutes, ils étaient encore fine. Et je me suis dit, ok, bon, bah peut-être que les Furia peuvent gagner cette game. Et on va voir juste après que ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça va être facile à expliquer. Et donc pour cette game 3, et ben en fait c'était vraiment le foutoir. Genre dans le sens où T1 prenait un lead, throw. Et il s'est passé 2-3 skirmishes où T1 littéralement décide de fight dans des couloirs contre Senna, Aurora, Séraphine. Et qu'est-ce qui se passe? Il fight dans le red buff, c'était dans le couloir du red buff, donc ils partent invade. Et en fait ils se font totalement reboot, ils donnent 4 kills au Furia et ils passent de 1k gold devant à 300 gold behind. Et la game devient complètement sus. Et en fait cette game ça va littéralement être un scrim. C'était une game, c'était abominable à regarder. Moi sur le coup, je me suis dit, c'est juste un show-up mécanique où bah, tu me dis que cette game-là, c'est un show match. Je te crois. La game était dénuée de sens. Tout le monde se foutait sur la gueule. On avait l'impression que c'était une game chinoise où tu voyais un ninja in pyjamas contre IDG, tu vois, genre à l'ancienne. Et donc en fait, la game avait pas trop de gueule. C'était pas très beau à voir. Ça se rendait coup pour coup. Le Nasus a chopé beaucoup de stacks. La Senna commençait à avoir les stacks. Et là, on se disait, ok, Furia peut peut-être gagner la game, et sans compter que Furia arrive late tempo sur le Nash, donc décide de concede le Nash à T1. T1 prend le Nash, prend un bon fight au niveau du mid avec un super ulti Renata de la part de Kiria, prennent ce fight, gagne et termine littéralement la game. Il faut souligner quand même une énorme performance de Paze sur sa Kalista cette game-là, qui a quasiment gagné la game tout seul. Donc là, la botlane T1 ont quasiment gagné la game à 2. Et puis voilà, pas grand chose à dire. Énorme respect à cette botlane T1. C'était du très bon jeu qu'ils nous ont proposé, même si c'était l'énorme foutoir. On arrive quand même à se délecter d'un très bon poulet appelé Pace Keria. Donc, on va dire que le bilan de ce BO5 était plutôt juteux, mais je trouve ça un peu dommage que la Game 3 soit autant partie en vrille. Moi, je m'attendais à un stomp de T1 classique, et j'aurais pu partir faire mon petit déj un peu plus tôt. Voilà les gars pour ce BO5 entre T1 et Furia, j'espère que la vidéo vous a plu, j'essaie d'améliorer le contenu tous les jours, donc n'hésitez pas, si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas, je suis ouvert à toutes les idées et à toutes les propositions. Je suis en train de commencer à bosser là sur les miniatures et sur les vidéos pour vous faire ça de manière beaucoup plus concise et beaucoup plus courte, comme vous avez vu la Game 2, j'essaie de la débrief beaucoup plus rapidement. Voilà, passez une bonne journée, une bonne après-midi, bonne fin de soirée selon vos heures, c'était Flo /Dromi et je vous fais des gros bisous.